Bonsoir. 8 buts au Parc des Princes. Il y avait bien longtemps que les amoureux du ballon rond n'avaient vu un tel spectacle. Un des plus beaux matchs de l'année entre Paris Saint-Germain et les Canaries de Nantes. Il s'agissait du match retour des 16e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes. Didier Roustan. Lorsque l'on compte 2 buts de retard devant une équipe comme Nantes, la tactique est simple. Il faut attaquer, prendre un maximum de risques et puis, si possible, marquer un but dans le premier quart d'heure. On joue depuis seulement 10 minutes de jeu. Battenet sur la gauche pour Toko. Bertrand de Man ne peut que repousser. Rocheteau et Toko qui est toujours là. 1-0 pour Paris Saint-Germain. Il reste 80 minutes de jeu. Disons qu'à cet instant de la partie, tout est possible. Surtout que Nantes commet d'énormes maladresses à l'image de son arrière droit Ayache. Le ballon est récupéré par le capitaine Dominique Battenet. Trouve Rocheteau, une talonnade. Henri Michel est battu. Boubacar 2-0. C'est sur le même score que Nantes l'avait emporté samedi dernier au stade Marcel Sopin. C'est-à-dire qu'à la 17e minute de cette partie, les deux équipes se retrouvent à égalité. Mais la machine nantaise est déréglée. Le Paris Saint-Germain en profite. Comme Rocheteau qui prend régulièrement le dessus sur son adversaire direct, le stopper numéro 4 ici, Patrice Rio. Toko, le ballon, le poteau, oui, mais ce ballon va toucher les filets des buts de Bertrand de Man. 3-0, incroyable. Nantes, qui n'a jamais perdu avec plus d'un but d'écart cette saison en championnat, vient d'encaisser 3 buts en seulement 26 minutes. Attention à cette action nantaise. Rampillon sur son bon pied, le gauche, 3-1. Égalité au total des deux matchs, mais vous connaissez le règlement. En cas d'égalité, l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur est qualifiée. C'est-à-dire qu'à cet instant de la partie, Nantes est qualifiée. Et on approche de la mi-temps. Monsieur Conrad, l'arbitre, ne va pas tarder à siffler lorsque Trocero arme son pied gauche. 3-2, incroyable. Nantes est revenu. 3-2. Ça se présente maintenant très très mal pour le Paris Saint-Germain, puisque ce score de 3-2 sera le score à la mi-temps. Les Parisiens attaquent tout de même avec Daleb. Nous sommes à la 57e minute de la partie. Boubacar pour Toko qui n'est pas hors jeu. Toko glisse ce ballon en Rocheteau. Il n'y a plus qu'à pousser le ballon. Voilà qui est fait. 4-2. Tout est encore possible pour le PSG. Les Nantais sont rarement en position d'attaque. Attention à celle-ci tout de même. Morin était mal placé. Il est débordé par Loïc Amis. Et Aguerbec qui avait remplacé Touré marque encore pour Nantes contre le cours du jeu. 4-3. Un but qui fait vraiment très mal, surtout moralement. Mais les Parisiens continuent, on ne sait jamais. Daleb pour Rocheteau, perd le ballon. C'est Battenet qui le récupère. Nous sommes à la 65e minute. Centre de Battenet, but de Toko. 5-3 à la 65e minute. En plus clair, il reste 25 minutes aux Parisiens pour se qualifier. Il suffit bien entendu de marquer un but sans en concéder un seul, bien évidemment. Il reste 25 minutes. Lorsque Rocheteau s'échappe sur l'aile droite, il reste 8 minutes. Petite faute d'Henri Michel. Monsieur Conrad va-t-il siffler penalty? Non. Plus que 5 minutes de jeu, tous les Nantais sont aux abords de la surface de réparation de Bertrand de Man. Rocheteau tout seul, il tire alors qu'il pouvait centrer sur Daleb, bien mieux placé à 1 mètre des buts seulement de Bertrand de Man qui était battu sur cette action. Incroyable, nous n'étions pas loin de la qualification pour Paris qui attaque toujours. Seulement 3 petites minutes de jeu. Battenet, il y a 2 Parisiens à droite, Rocheteau les a vus. Daleb, le gardien repousse, cette fois il y a but, c'est la qualification. Non, Bertrand de Man sauve une nouvelle fois. Battenet sur la gauche de votre écran a compris que maintenant Nantes est qualifié. Et oui, 5-3, le Paris Saint-Germain qui méritait la qualification est éliminé. Mais vraiment un match extraordinaire, n'ayons pas peur des mots. Un match qui nous rappelle un petit peu la Coupe d'Europe au temps de Saint-Étienne en 75-76.